L'espoir n'est pas perdu. C'est vrai que c'est un point qui nous fait du bien parce qu'on a enchaîné une série de défaites. Ce qui nous tenait à cœur, c'était de stopper l'hémorragie, notamment au niveau des buts encaissés. Et à ce niveau-là, on est plutôt satisfait. Maintenant, dans notre situation, prendre un point, on s'en contente, mais c'est pas assez. Parce que pour pouvoir sortir de cette zone rouge, enfin, on va dire zone orange pour nous, puisqu'on n'est pas encore ni barragiste, ni relégable, il n'y a que les victoires qui vont pouvoir nous faire sortir. Mais ça peut être le début d'une série et on va s'accrocher à ça. Qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement de votre équipe ce soir ? Justement, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment de voir une équipe. Je pense qu'on a joué... Il n'y avait pas de... On a été unis. On a été unis et ces dernières semaines, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a toujours eu des failles, des défaillances individuelles et ici, il y a une certaine solidité, une certaine solidarité, cette envie de souffrir ensemble. Alors on a beaucoup défendu, mais ça ne nous a pas empêché de contre-attaquer par moments, de se montrer dangereux et avec un peu plus d'audace, on aurait peut-être pu concrétiser l'une de nos sorties. Plus d'audace, un peu plus d'habileté aussi. Oui, bien sûr. Manquer de justesse. C'est la confiance. Bien sûr. Ouais. Oui, non, c'est sûr qu'avec avec la spirale qu'on traverse en ce moment, on montre peut-être un peu moins de qualité parce qu'on ose moins. Il y a eu des choix forts ce soir avec Ito sur le banc, Teddy Thomas pas convoqué. Quelles sont les justifications à ces choix forts ? On ne gagne pas de match, donc on se doit de chercher d'autres formules, d'explorer d'autres pistes. Et ici, c'est vrai qu'il y a des choix qui ont été posés. Parce qu'il faut trouver des solutions. On ne pouvait pas se contenter de se dire que la roue va tourner sans rien changer. Ici, on a eu une approche qui était peut-être plus défensive. On voulait être solide, donc on a fait en sorte d'aligner une équipe qui serait la plus compacte possible. J'insiste un tout petit peu pour vous chatouiller sur est-ce que sur les deux cas que je vous ai cités, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur les raisons de leur absence ? Ils sont pas. Enfin, pour le cas d'Ito, il a participé à la rencontre. Peut-être pas débuté, mais c'est quelqu'un en qui on croit énormément. C'est un de nos leaders d'attaque. Et il avait peut-être besoin aussi de ne pas débuter un match. Oui, aussi d'être piqué et de nous montrer une réaction au moment où il devrait entrer en jeu. Et pour Teddy, on sera amené à le revoir d'ici à la fin de la saison. Bien sûr que. Enfin, j'ose espérer qu'on pourra encore utiliser Teddy. C'est notre capitaine et c'est quelqu'un qui vit très mal la série de résultats. Il en souffre. Ses dernières prestations n'ont pas été au niveau qu'on attend de lui, mais c'est quelqu'un qui est impliqué et qui a du mal à vivre avec les résultats. Alors il en veut, peut-être que parfois la manière qu'il emploie pour motiver les troupes n'est peut-être pas la bonne, mais Teddy, on connaît son caractère, c'est un râleur, c'est quelqu'un avec du tempérament, il vient du sud de la France. Et ici, on a choisi de ne pas le prendre dans le groupe, mais il n'y a rien de définitif. Je pense qu'on aura besoin de toutes nos forces vives et Teddy en fait partie. Juste pour finir sur les satisfactions, on va quitter ceux qui n'étaient pas choisis aujourd'hui, mais par contre il y a eu des satisfactions derrière votre charnière. Les deux, ça peut permettre de voyager. Est-ce que c'est vraiment au niveau des satisfactions personnelles, celles que vous ressortez en premier aujourd'hui, les deux de derrière ? Plus que les deux de derrière, moi je dirais les 11 qui
ont dû défendre, Oui, qui l'ont fait ensemble. S'il y en avait un ou deux à ressortir, quand même, c'était derrière. Ah oui, on a été très solide dans la défense de la surface. On avait un client avec Ludovic Ajorc. On sait que Brest est une équipe qui centre beaucoup, qui met beaucoup de ballons dans les 16 mètres, et on était préparé à ça. Donc que ce soit au niveau de Joseph Okumu, de Cédric Kipré, je vais associer à ça Maury Gbané, parce que c'était une sorte de triangle pour protéger nos 16 mètres, avec bien évidemment l'apport des latéraux. On a peu concédé, et face à une équipe qui disputait encore il y a quelques semaines la Champions League, ça peut nous donner de la confiance, et ça peut nous permettre de voyager. Parce qu'une assise défensive dans une équipe qui souffre, je pense que c'est la première chose sur laquelle on peut se reposer. Vous avez en plus un calendrier de fin de saison assez relevé. Je me dis que c'est d'autant plus capital de retrouver une base défensive solide, parce que, comme vous dites, il va falloir voyager et ça va pas être simple. Oui, tout à fait. On va devoir apprendre à souffrir. Mais on peut souffrir des fois et faire souffrir l'adversaire, parce qu'on souffre bien. Quand je dis souffre bien, c'est savoir encaisser les coups sans céder et piquer au moment où on ne nous attend pas. Juste une toute petite dernière question. Est-ce que vous êtes informé de ce qui s'est passé à Montpellier et Saint-Etienne? J'ai eu le résultat, mais non, j'avais déjà beaucoup à faire avec notre match. On commence pas à regarder. Non, on regarde les résultats une fois. Enfin, on nous communique les résultats une fois que les matchs sont finis. Saint-Étienne ayant gagné à Montpellier, ils reviennent à notre hauteur, et je pense qu'on est devant à la différence de but. Mais ça va peut-être se jouer à la différence de but en fin de saison. Ça va peut-être se jouer comme la saison dernière avec Metz et Lorient au carton, tout simplement. La dernière, ils ont été départagés au carton pour les barrages. Donc, tout va compter. Chaque point va compter. Et le point qu'on a pris aujourd'hui, on espère qu'on s'en souviendra en fin de saison positivement.